Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, petit bilan lecture avec mes derniers coups de cœur, mes dernières déceptions. Je vais râler un peu dans cette vidéo, préparez-vous, parce qu'il y a des titres qui m'ont un peu agacé. Mais sans plus attendre, on verra tout ça. Premier titre que je vais vous présenter, c'est Now You Are One of Us de Asa Naomi. Ce récit nous vient directement du Japon. Malheureusement, il n'existe pas en français, en tout cas il n'a pas été traduit pour l'instant. Ce récit, il s'adresse pas à tout le monde. C'est un récit d'horreur, mais c'est un récit d'horreur situationnel. Ça frôle un peu le sectaire, les déviances en tout genre. Je vais pas vous dire plus sur ces aspects des déviances, mais je vais vous présenter un peu. Je sais pas où situer ce récit parce que la première partie de l'histoire, elle était juste magnifique, elle était intrigante, il y avait du mystère, tout ce que j'aimais. Et plus j'avançais dans le récit, plus je me disais il y a des choses pas très orthodoxes qui se passent dans ce récit, dans cette famille. J'étais un peu restée de marbre, on peut dire. Vers la fin du récit, j'étais ah ouais, ok, non, c'est juste dégueulasse ce qui se passe. J'ai apprécié ma lecture, en tout cas la première partie du récit je l'ai adorée, la deuxième partie un peu moins, et c'est pour ça que je dis c'est pas pour tout le monde. Surtout la deuxième partie si vous n'êtes pas habitué à des récits d'horreur mais dans un style un peu sectaire mais déviance un peu sensuelle, ne vous aventurez pas dans cette histoire. Bon, j'ai tourné autour du pot comme d'habitude. De quoi ça parle? Noriko, c'est une jeune femme, une jeune japonaise. Sa vie baigne et à un moment donné, elle va se marier avec un gars. Sauf que ce mariage a quelque chose d'étrange parce que ils vont aller vivre avec toute la famille du gars. Une famille assez nombreuse, je pense qu'ils sont 8 au total, la famille Shito. Les gars, ils sont très sympas. La meuf, elle se sent aux anges. Tout le monde prend soin d'elle, tout le monde est attentif, ils sont vraiment la bonté incarnée. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont trop parfaits, en quelque sorte. Et à un moment donné, quand elle est en train de faire sa lessive, de mettre le linge à sécher, il y a un petit gars, un petit vieux, qui arrive et qui essaye de lui dire un truc sur cette famille, sauf qu'il est interrompu. Et à partir de ça, les choses dégénèrent. Elle commence à avoir un peu un bad trip, enfin, en quelque sorte. Elle commence à être un peu parano, à se demander, mais cette famille, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend? Les événements qui se sont passés, est-ce qu'ils ont un lien avec le secret de la famille? Pourquoi ils font de messes basses? Pourquoi ils se cachent? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille en fait? Et du coup, on voit tout cette descente en enfer de cette jeune femme. On voit ses questionnements, on voit ses agissements. Parfois, elle est agaçante dans sa manière de voir les choses. Elle a des actions, des agissements qui vont en contradiction avec tout ce qu'une personne lambda fera. Et au final, vers la fin, tu te dis, ok, bon, juste non. Enfin, c'est pas possible. En fait, vers la fin, son agissement, tu te dis non. Il y a quelque chose qui a mal tourné hein, dans sa tête. Ok, il y a un côté un peu sectaire. Ok, il y a un sort de lavage du cerveau vers la fin. Mais quand même pas à ce point-là. Non, juste non. C'est intéressant, je pourrais conseiller à ceux qui aiment un peu le côté mystérieux de la chose, qui n'ont pas peur des trigger warnings, parce que vers la fin, il y en a beaucoup, mais beaucoup. C'est vraiment un truc un peu dégueulasse. Mais je vous le recommande quand même, ouais. Si vous souhaitez lire une histoire assez bizarre, Now You Are One of Us, c'est le titre qu'il vous faut. Bon, je sais, c'est pas du tout vendeur, ce que je vous ai présenté. Mais on va faire avec parce que je suis pas parfaite. Et on va essayer de mettre en avant de manière plus positive et plus cohérente le prochain titre qui est un manga et qui comporte deux histoires, 1984 et La Luciole. C'est des reprises de George Orwell et de la nouvelle de Murakami. Je connaissais pas, enfin je connais aucun de ces deux histoires. J'ai pas lu le roman, j'ai pas lu la nouvelle de Murakami. À un moment donné, je vais passer le cap, je vais les lire, mais pour l'instant ils sont pas dans ma palle. En tout cas, j'ai adoré ce petit manga, je l'ai adoré. Le style de dessin du mangaka, c'est un peu aéré, c'est spécial en quelque sorte. Je vais vous montrer un petit peu avec le Big Brother. Et, une petite planche de La Luciole. Mais le trait fin
et concis. La manière de narrer les histoires, on voit plein d'émotions. On voit l'émotion que le mangaka il a mis là-dedans, on voit le respect qu'il a pour ses œuvres, comme il dit vers la fin dans la postface. On voit la tendresse et l'amour pour ces deux œuvres qui ont été respectées. Il a suivi l'histoire en la raccourcissant peut-être un peu, en mettant en avant les éléments clés de manière visuelle. Et c'est juste sublime. Cette histoire de Big Brother qui surveille tout ce qu'on fait et qui va aller jusqu'à l'âme de l'individu pour détruire sa conscience et sa volonté, son libre arbitre, tout ce qui constitue l'être humain en quelque sorte. Et aussi cette histoire de la Luciole, cette histoire vraiment très triste qui se résume en quelques pages après la perte d'un être cher. Ces deux histoires vraiment touchantes, deux histoires que j'ai beaucoup aimées et que je vous recommande. Du même auteur, il y a aussi le manga série, c'est une histoire post-apo, en tout cas la première. C'est une histoire post-apo qui parle de l'humanité, de tout ce qui reste après. C'est très poétique. Je trouve qu'il y a une poésie et une musicalité même dans ces récits qu'on retrouve aussi dans le manga série. Et je peux juste vous recommander ces deux mangas. Prochain titre est là. Vous allez m'entendre râler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Vampiria, la cour de ténèbres, tome 1 de Victor Dixon. Oh boy, oh boy. Je m'attendais à autre chose. Déjà parce qu'on nous vend un décor ancien avec des vampires à la cour du Louis XIV. Pour vous faire un petit synopsis, le roi vampire Louis XIV, à un moment donné de son règne, il veut être immortel et du coup il se transmute en vampire. Le temps s'arrête. Tout le continent européen, voire les autres continents, sont dominés par les vampires. Et la populace, en quelque sorte, elle doit une dîme de sang à tous ces nobles vampires, qui sont les maîtres du monde, en quelque sorte. Les seuls qui sont exemptés de cette dîme de sang sont les nobles qui obéissent au doigt et à l'œil à cet roi vampire qui a le pouvoir suprême. Et chaque mois, la population doit payer cette dîme de sang, sinon ils vont subir le courroux du roi. Sauf qu'à un moment donné, il y a des rebelles, bien sûr, comme dans toutes les histoires, qui essayent de se rebeller contre le système. Il y a notre personnage principal, notre héroïne Jeanne, qui fait partie d'une de cette famille qui essaie de se rebeller. Et bon, sa famille, elle est tuée au tout début de l'histoire. Elle prend la place d'une noble, elle se fait passer pour une noble et elle arrive à la cour du roi Soleil en tant que pupille du roi, en tant que future écuyère, future garde-corps du roi, potentiel en tout cas. Et elle doit vivre à la cour parmi les intrigues, parmi les vampires, les humains qui viennent du quatre coins du monde, etc. etc. Voilà. Un peu le résumé. Eh bien, je m'attendais à un peu plus de vampires et un peu moins d'humanité. Je m'explique. Comme je disais, il y a un décor vampire, enfin il y a le décor, on nous vend la cité du roi vampire et du coup je m'attendais que partout dans cette histoire il y a beaucoup de vampires, qu'on soit axé sur eux, mais en tout cas un peu plus axé sur eux que sur la partie humaine. Sauf que dans cette histoire on suit notre héroïne Jeanne dans cette école des futurs gardes-corps du roi Soleil et les vampires ils sont vraiment mis de côté. Franchement je comprends même pas pourquoi ça s'appelle Vampiria. Oui, ok, il y a des vampires, il y a les vampires qui contrôlent tout, mais ça pourrait tout simplement s'appeler les ténèbres ou je sais pas quoi, et ça marcherait. Parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de vampires. Enfin, en tout cas, oui, on voit de temps en temps des vampires, mais ils sont obsolètes, ils sont pas omniprésents, on s'axe surtout sur cette fille, sur Jeanne, et sur son passage à cette école des cuillères. Ça, c'était le premier point négatif. Enfin, entre guillemets, point négatif, parce que bon, on va passer outre. Mais, deuxième gros point négatif, c'est l'héroïne principale que j'ai trouvé juste insupportable. Ces actions m'ont agacée, mais m'ont agacée à un tel point, j'étais pas bien. Quand je lisais ce titre, j'étais en mode qu'est-ce qu'elle a encore fait? Mais non, c'est pas possible, c'est pas une action normale. À tout bout de compte, cette meuf, elle trahit tout le monde. Ses potes, ses potentiels potes entre guillemets. Oui, elle est pas là pour se faire des potes, mais en tout cas, il y a des gens qui sont très sympas dans cette cour et qui vont l'aider. Alors qu'elle, c'est vraiment une petite peste. Et toutes les actions, tout ce qu'elle entreprend, bon, se solde avec un succès parce que bon, tout s'emboîte parfaitement dans cette histoire. Oui,
Elle aurait dû mourir, je sais pas combien de fois, avec toutes ces actions vraiment très insensées qu'elle nous pond tout au long de l'histoire, alors que finalement non, elle est sauvée en extrémiste par une entité, par un gars, par je sais pas quoi. Elle aurait dû se faire bouffer, mais non. Non, elle arrive à s'en sortir chaque fois, et alors que l'action elle est tirée par les cheveux d'une telle manière que je lui dis non, juste non, non. C'est pas possible. Voilà. Autre point, à un moment donné, même si c'est juste un point mineur de l'histoire en quelque sorte, bon, ça va être un mini-spoil, mais je sais pas combien d'entre vous vont lire ce titre. En tout cas, si vous voulez passer, skipper un peu plus loin, à un moment donné, comme je disais, elle tombe amoureuse d'un gars. Alors que ça tombe comme un cheveu dans la soupe, parce que sincèrement, elle voit une fois ou deux fois, et bon, c'est le grand amour. La première fois, c'était lors d'un souper, d'un cours de... même plus quoi en fait, ils avaient un cours où ils devaient avoir de bonnes manières, je me rappelle pas exactement le terme, des courtoisies, un truc comme ça, des cours de courtoisie. Et du coup à un moment donné elle était à côté d'un gars et il se lance des pics et bon, tout d'un coup c'est le grand amour entre les deux, ouais. Bon, j'ai pas trop compris d'où ça sortait, je trouvais que cette romance c'était malvenu et que ça apparaissait tout d'un coup des nulle part. Voilà, de nulle part, on va dire les choses. Ok. Ça servait un peu plus loin dans l'intrigue peut-être, mais non. Je sais pas, j'ai fait que descendre ce titre, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, c'est pas le pire roman que j'ai lu, pourtant vous voyez il a presque 600 pages, non c'est pas mauvais parce que sinon je l'aurais pas fini. Mais il y a plein de choses qui m'ont agacée, j'ai adoré par contre les personnages secondaires, j'ai trouvé plus attachantes et plus impliquées, j'aurais préféré avoir une histoire plus poussée sur ces personnages, sur les deux filles qui sont dans le même cas que notre héroïne, que Jeanne, sur Naoko et sur l'autre fille qui voulait partir en Amérique, ces deux autres filles qui font partie de cette école. La construction des personnages, elle est beaucoup plus intéressante que notre héroïne que j'ai trouvé fade. Pour la suite, je sais pas si je vais prendre les deux autres tomes de cette première saga. À voir, je sais pas si vous avez lu ce premier tome, conseillez-moi. Dites-moi si je dois lire la suite ou pas. Sachant qu'il y a aussi une autre série qui s'appelle Vampiria Amérique, ou un truc comme ça. Bon bref. Mais en tout cas, je suis un peu mitigée. Bon, j'ai descendu cette série comme pas possible, mais ça arrive. Prochain titre que j'ai bien aimé, c'est Stolen Tongues de Felix Blackwell. Tout d'abord, j'ai trouvé ce récit très intéressant. Je trouve que ce récit, il commence très fort. On a des événements paranormaux dès le début de l'histoire. Nos deux héros, Faye et Félix, ils sont pas ménagés vraiment dès le début de l'histoire. Il y a quelque chose qui se passe. Et quelques années plus tard, les choses vont empirer. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont partir dans une cabane un peu spéciale, il y a des événements hors du commun qui se déroulent là-bas. Ils sont terrorisés, ils retournent chez eux. Sauf que ces éléments surnaturels les suivent à la maison. Et leur quotidien devient un cauchemar. Tout le temps, il y a une angoisse permanente qui s'installe. Il y a des actions qui te font un peu frissonner. Surtout si tu lis ces romans dans le noir. Moi, je le trouvais très pertinent et très bien dans sa construction, dans la construction surtout des personnages principaux, parce que les personnages secondaires, notamment la maman de la fille, je pensais que c'était un peu le point faible de la narration, étant donné ses actions qui déterminent en quelque sorte l'histoire. Mais père totale, je trouve que c'est un très bon roman. C'est un livre qui existe qu'en anglais, il n'est pas traduit en français malheureusement. Mais si vous lisez un peu d'anglais, franchement, il est très accessible, vous comprenez tout. Franchement, donnez-lui sa chance. Prochain titre que j'ai lu, c'est Dracula. C'est un manga qui s'inspire du mythe du vampire Dracula. Avant de lire ce manga, je connaissais pas le travail, je connaissais pas l'art de ce mangaka, Shinichi Sakamoto. Je l'ai découvert avec ce titre et je trouve sa manière d'aborder les choses, elle est très poétique, très enivrante, un peu mystérieuse. Il y a des planches absolument magnifiques, voilà, comme celle-ci, comme celle-là. L'auteur, il a sa propre manière de réinterpréter le mythe du vampire. C'est pas une reprise telle quelle
de l'histoire de Dracula, du mythe du vampire. Ces créatures dans cette histoire, ils ont leur position et leur propre manière d'accaparer l'espace. Leurs gestes, ils ont une grâce et une poésie hors du commun. En gros, l'auteur, il s'est approprié vraiment l'histoire à sa manière. Il s'est vraiment approprié les personnages. On a le personnage de Mina, qui est un personnage fort et qui subit des brimades de ses camarades. Elle est dans un collège, enfin dans un sort de lycée du bourgeois, entouré des mecs qui la traitent très très mal. Sauf qu'à un moment donné, il y a un événement et potentiellement ça va changer son avenir. On ne sait pas encore. Le vampire, il vient d'arriver et c'est une créature assez mystique, assez gracieuse. On voit pas sa tête, mais c'est une histoire qui s'annonce prometteuse. Et j'ai hâte de connaître la suite. Au tout début, j'étais un peu mitigée parce que, bon, après avoir lu l'histoire, je dis, mais j'aime pas du tout le traitement des Mina. Mais plus je pensais à ce titre, plus je me disais, mais franchement, il nous propose une histoire tout à fait différente, mais on ne sait pas où va nous mener l'histoire, on ne sait pas quel sera le dénouement de ce récit, et franchement, vous pouvez lui donner sa chance, très cool. Et pour finir, je pense que c'est un de mes coups de cœur de ce bilan. Franchement, oui, je pense que c'est le meilleur. C'est le double assassinat dans la rue Morgue et deux autres histoires d'Edgar Allan Poe. Oui, chaque fois je vous dis non, le nouvel, pas pour moi. Mais si, pour la deuxième fois, un des meilleurs titres de mon bilan, c'est un recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec le monde? C'est 3 nouvelles, 3 petites nouvelles. Je les trouvais dans une boîte à livres et je me suis jetée là-dessus. Et j'ai bien fait parce que c'est des histoires incroyables. Il y a tout ce que j'adore, il y a du mystère, il y a des crimes un peu sanglantes, il y a une poésie, il y a une manière d'écrire propre à Poe qui nous implique dans ses récits et qui nous donne envie de connaître la suite tout simplement. J'étais à côté de ces deux personnages tout au long de l'histoire, je me disais ok, qu'est-ce qui va se passer, comment il va résoudre ce crime odieux, qu'est-ce qui va se passer, parce que dans la première nouvelle et dans la deuxième, la lettre volée, le narrateur et le personnage qui résolut l'enquête en quelque sorte sont les mêmes. La construction de la troisième nouvelle, le Scarabée d'Or, est en quelque sorte assez similaire, mais il y a d'autres personnages et c'est une histoire axée un peu sur la, je pourrais pas dire piraterie parce que c'est pas vraiment ça, mais une histoire, une quête d'or en quelque sorte. Voilà, je peux pas rentrer plus en détail parce qu'ils sont vraiment courts, mais je vous les recommande. Si vous connaissez pas La Plume de Poe, vous pouvez commencer par ces 3 récits et ça passe nickel. Franchement, moi, tout au long de la lecture, j'étais scotchée. À la fin de ma lecture, j'étais en mode ok, mais moi j'ai adoré ces 3 nouvelles. J'aurais préféré avoir encore plus. Donnez-moi plus de nouvelles parce que moi j'adore Edgar Allan Poe. Ce recueil de nouvelles, il m'a conquis. Et je vous le recommande chaleureusement. Et voilà, c'était mon bilan lecture de ce dernier temps. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, est-ce que vous avez pensé. On se dit à la prochaine. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.